Aujourd'hui, nous allons étudier la transformation entre le fer et l'acide chlorhydrique. Pour ça, on doit mettre en évidence les espèces chimiques avant la transformation et après la transformation. L'acide chlorhydrique est un produit chimique dangereux, il est corrosif, comme l'atteste le pictogramme. Il présente une toxicité faible, mais il reste quand même toxique. Il faut donc se protéger pour l'utiliser. C'est ce que je vais faire maintenant. C'est bon là, je suis bon là, hein? Ah, c'est trop? Ok, d'accord. J'ai trouvé ce truc là qui traînait et là ouais, c'est vachement bien en fait, c'est pratique et tout, c'est bien, voilà. Donc maintenant que je suis équipé, je vais vous montrer les espèces chimiques présentes avant transformation. Dans l'acide chlorhydrique, nous allons donc verser du nitrate d'argent, quelques gouttes. Voilà. Et on va se former donc un précipité blanc qui montre la présence des ions chlorure Cl-. Dans l'autre tube, nous allons faire le test à la soude. Et là, voilà, on voit qu'il n'y a aucun précipité qui se forme, ce qui montre que nous n'avons pas d'ion métallique dans l'acide chlorhydrique. Donc nous allons maintenant mesurer le pH de l'acide chlorhydrique. Donc on utilise du papier pH pour cela. On dépose une goutte d'acide chlorhydrique sur le papier. Voilà, le papier pH se colore et donc on peut comparer cette teinte sur nos nuanciers et on s'aperçoit qu'on est vraiment rouge. Ça veut dire qu'on a un pH très très faible, hein, même inférieur à 1 on peut dire. Ce qui montre bien sûr que l'acide chlorhydrique est acide, c'est assez logique finalement, et ça montre la présence des ions hydrogène H+. Pour résumer, donc fer métallique, symbole Fe, c'est un atome. L'acide chlorhydrique, solution aqueuse, donc il contient quand même de l'eau, et des ions hydrogène H+, ainsi que des ions Cl-, donc des ions chlorure. Voilà. Et là on voit apparaître très bien tout de suite un gaz, hein, des bulles se forment, donc un gaz apparaît. Après quelques dizaines de minutes, donc la transformation continue, le gaz se forme toujours et on voit que la solution a changé de couleur. La transformation chimique est terminée. On peut s'apercevoir que le fer a disparu. Voilà. Donc en fait, le pH qui était inférieur à 1 est maintenant égal à 3 après transformation. Ce qui montre que les ions hydrogène ont disparu. Pas complètement, mais quand même une bonne partie. On va maintenant refaire donc, le test au nitrate d'argent. Voilà. Et on voit à nouveau le précipité blanc se former, qui atteste de la présence des ions chlorure qui n'ont donc pas réagi. Test à la soude. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on voit un précipité vert se former. C'est un précipité d'hydroxyde de fer 2 qui montre la présence des ions fer 2 qui n'étaient pas présents au départ. Le fer disparaît, les ions hydrogène disparaissent, puisque le pH augmente, un gaz apparaît, les ions chlorure, eux, sont toujours présents, donc ils ne disparaissent pas, ils n'apparaissent pas, ils n'interviennent pas. On dit que ce sont des ions spectateurs, et Fe2+, lui, apparaît, puisqu'il n'était pas là avant transformation. Ces deux ions forment une solution de chlorure de fer 2. Voilà, formule Fe2+, plus 2Cl-. Pour caractériser ce gaz, on va faire le test de l'allumette. Donc il suffit de mettre à la sortie du tube une allumette enflammée.
Voilà, ce claquement hein, est caractéristique du dihydrogène. Donc le gaz formé lors de la réaction, c'est le dihydrogène. On peut donc mettre un nom sur le gaz, c'est le dihydrogène. Formule H2. On peut donc écrire le bilan de transformation suivant. Le fer et l'acide chlorhydrique réagissent pour former du dihydrogène, donc le gaz, et du chlorure de fer 2. Fe devient Fe2+, H+, devient H2. J'en ai terminé avec le fer et l'acide chlorhydrique. Maintenant, à vous de faire marcher la cervelle. Moi, je vais aller acheter de nouvelles lunettes. Parce que c'est sympa ça, mais bon, il y a mieux. Allez, salut!